Nous avons un sentiment de satisfaction au nom du gouvernement pour remercier le gouvernement américain qui a renouvelé effectivement la loi sur les préférences commerciales qui permet à ce que les produits de l'Afrique subsaharienne puissent entrer sur le continent américain sans paiement des frais de douane. Et donc ce renouvellement est pour nous un signal fort parce que vous vous rappelez qu'en 2024 nous étions à Washington lorsque nous avions décroché l'organisation du Forum AGOA à Kinshasa et depuis lors la loi avait été suspendue. Mais comme elle vient d'être reconduite, nous sommes très satisfaits. Nous lançons un appel à nos opérateurs économiques particulièrement qui sont dans le secteur agro-industriel que les produits qui sont aujourd'hui concernés par la loi AGOA sont particulièrement les cafés, les cacao, l'huile de palme, mais également beaucoup d'autres produits parce que nous avions listé un ensemble de 26 produits qui, dans la politique nationale AGOA, qui sont concernés par les préférences commerciales. Et donc cela, davantage, permet à nos populations de revenir, comme je l'ai dit toujours, aux sources, revenir aux champs, cultiver davantage, parce qu'au-delà des marchés que nous avons conquis ailleurs, aujourd'hui, les marchés américains est à la disposition des Congolaises et des Congolais pour écouler leurs produits. La question essentielle, c'est le respect des normes, c'est le respect de la traçabilité, parce que pour que les produits entrent sur le territoire américain, eh bien, vous devez vous aligner sur les normes américaines, mais également vous aligner sur les standards qui sont déjà édictés par l'Office congolais de contrôle. Et donc, nous demandons à nos populations, à nos opérateurs économiques de devoir contacter l'Office congolais de contrôle pour s'aligner sur les standards nationaux qui, en fait, leur permettent de pouvoir accéder au marché américain parce que ces standards sont en corrélation avec les standards américains. Une autre bonne nouvelle, effectivement, c'est que nous avons rencontré le CEO, qui est le chairman de DP World, qui nous a rassuré que le projet évolue très bien, ce qui va fluidifier le flux commercial entre nous et le reste du monde parce que nos conteneurs transitaient par d'autres pays. Et donc, ça a été aussi un honneur de devoir les rencontrer et surtout l'assurance que DP World va devoir être opérationnel à la fin de l'année 2026 et que d'ici 2027, nous pensons que la plus grande partie des 600 mètres concernés par les ports en eau profonde seront achevés